الحمد لله الذي جعلنا من أمة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحمده ونشكره ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى عليه الله ربنا وعلى آله وأصحابه أفضل وأجزل وأتم الصلاة والسلام، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الحاقة. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله. اتقوا الله وكونوا من الذين قال فيهم الله عز وجل في محكم تنزيله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Chers frères, chers sœurs, toute la louange est à Allah, Seigneur des mondes, Créateur de l'univers et tout ce que l'univers contient. Bénédiction et salut sur son messager Muhammad, ainsi que sur sa noble famille et ses nobles compagnons, et tous ceux qui s'attellent nuit et jour à imiter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la foi et dans l'exercice de leur islamité jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, en ces jours encore, je m'exhorte moi-même et vous avec moi à la crainte d'Allah et à la piété. Chers frères, chères sœurs, faisons en sorte d'être du nombre de ceux dont Allah a parlé ou a évoqué dans ce verset 69 de Sourate Al-Furqan, là où Allah dit: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala fait appel ici à ceux qui n'appellent aucun autre Dieu avec Allah. Chers frères, chères sœurs, implorer ou appeler ou solliciter un autre Dieu en plus d'Allah est la chose la plus détestée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cela sous-entend que nous croyons en cette chose aussi et que nous lui conférons les mêmes prérogatives qu'Allah subhanahu wa ta'ala a
termes de pouvoir. Et cela est appelé en islam l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit que lui, Allah peut pardonner tout autre péché à celui à qui lui Allah avait pardonné, excepté le péché de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Chers frères, chères sœurs, souvent de façon subtile, nous associons à Allah subhanahu wa ta'ala par moments même sans nous en rendre compte. Il arrive des moments où l'on dit Allah Savo et Savo. En malinqué, c'est bien dit. Mais dans la foi, c'est très mal dit. Allah Savo de Yoromi, Mosia Savo de Yoroto Yorola. C'est une forme d'association à laquelle nous ne prêtons pas souvent attention. Pour bien dire et que cela soit conforme à la foi, il faut dire Allah Sabo au Kofé et le Tassabo. Allah ta le Kofé et le Tabena. Là, c'est conforme au tawhid, c'est conforme à la foi. Mais Allah Sabo et Sabo, ça veut dire que c'est les deux sabots combinés qui peuvent répondre à tes attentes. C'est une forme d'association. Et ensuite, dans nos invocations, il y a des choses qui sont prononcées par moment que dans le fond, le tawhid n'accepte pas, auquel il faut souvent faire très attention en utilisant certaines recettes dans les éducations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que cela est enseigné par certains spiritualistes. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, ce n'est pas que cela m'éloigne de mon objectif du jour. Et ensuite, quand on dit que les autres religions sont autant aussi vraies que l'islam, un musulman ne doit même pas admettre ce concept. Les autres religions sont aussi vraies autant que l'islam, c'est archi faux. C'est reconnaître la véracité des autres religions qui ont pour base fondamentale, un pilier fondamental, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître cela fait de toi aussi un associateur. On va jusqu'à dire par moment, qu'est-ce qui nous dit que nous, notre Dieu, est le meilleur Dieu? Ou bien tantôt on dit, et nous là, nous adorons le même Dieu. Tu veux qu'on regarde? Si nous adorons le même Dieu, et que eux, leur religion a précédé nous, notre religion, quelle est l'utilité de l'avènement de nous, notre religion? Ça n'a pas de sens. Donc reconnaître cela, c'est par ricochet renier la véracité de l'islam et la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nier le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien messager. Donc souvent, dans nos paroles, cela sort. Il faut faire très attention à cela. Ensuite, Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah nous dit, voilà, yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq.
et ceux aussi qui n'ôtent pas la vie, n'est-ce pas? Que Allah a interdit qu'elle soit ôtée. Il y a des vies qu'Allah a autorisé que ces vies-là soient ôtées. Mais il y a des vies aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé que ces vies-là soient ôtées. Il y a deux vies qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas dire trois vies, qu'Allah subhanahu wa ta'ala autorise que ces vies-là soient ôtées. C'est celui qui a ôté la vie à son semblable sans raison valable. Du point de vue de la charité, il n'a pas fait accidentellement, il a fait exprès, il a tué quelqu'un. Si la famille n'est pas d'accord, la charia nous autorise à ôter la vie à ce dernier comme il a ôté la vie à l'autre. Dans la charia. Deuxièmement, celui qui a commis l'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est être légalement marié du point de vue de l'islam à une femme. Pour toi, la femme mariée à un homme, légalement, islamiquement parlant. Et entretenir une relation extra-conjugale avec une femme ou un homme dehors, hors mariage, et que les preuves sont réunies, il n'y a pas moyen de nier les faits. Ça aussi, c'est un autre débat. Pouvoir établir les faits à l'islam n'est pas du tout aisé. Mais il arrive des moments où les faits parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas possibilité de nier cela. Là où la charia est appliquée, toi, tu dois être, ta vie, on doit te l'ôter, on doit te tuer par lapidation. C'est comme un vendredi comme ça, on fait un tour, on te met là-dedans jusqu'au genou et on te lapide à coups de pierre jusqu'à ce que tu rentres là. Regardez la sanction qu'Allah a prévue pour un adultère. Et ça, avec ça, on joue comme ça. Dans notre société aujourd'hui, c'est devenu un fait banal. On se moque même de Dieu en le faisant. C'est comme si c'est rien. Oh Dieu, on s'assoit, on cause de ça, tranquille. Mais la gravité de cette sanction démontre la gravité de ce péché au regard de la face. Troisième vie qu'Allah permet qu'on ôte, c'est lorsque nous sommes en légitime défense. Je ne le tue pas, il va me tuer. Il n'y a rien à faire. Si je ne suis pas le premier à l'abattre, lui, il va m'abattre. Qu'est-ce que je fais? L'islam dit ici, en te défendant, tu es en légitime défense. Donc là aussi, tu vas ôter la vie à quelqu'un. Voilà les trois raisons valables. En dehors de ces trois, pas de possibilité pour un musulman d'ôter la vie que Allah a interdite. C'est-à-dire, en dehors de ces trois-là, tous les autres âmes sont protégées par Allah subhanahu wa ta'ala et il n'autorise pas que la vie, ces vies-là soient ôtées. C'est pour cela qu'il dit dans le verset Illa bil-haqq. Wala yaznoun. Et ceux qui ne forniquent pas. La fornication et l'adultère sont les mêmes actes, mais posés par différentes personnes au plan du statut social.
qui n'est même pas mariée, il est célibataire, ou celle-là qui n'est pas mariée, qui est célibataire. Maintenant, il a des rapports intimes avec un homme qui n'est pas marié, ou bien avec un homme ou une femme qui est marié, mais lui ou elle n'est pas marié. Ça devient fornication pour le non marié et adultère pour le marié. Tout comme quand les deux partenaires ne sont pas mariés, là c'est la fornication pure et simple. Chers frères, chères sœurs, la fornication aussi est interdite en islam. Ça veut dire que on ne peut avoir des relations intimes avec une femme en islam que lorsque on l'a mariée, que lorsque elle est légitime, que lorsque elle est reconnue comme épouse. Les femmes ne peuvent avoir des rapports intimes avec un homme que lorsque celui-là est reconnu islamiquement parlant comme étant l'époux de cette fille-là ou de cette femme. Sans quoi, s'il y a un rapport charnel, alors c'est la fornication. Et cela ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la condition de vie d'un musulman. Ça, dans la société islamique, c'est des choses qu'on ne doit pas entendre. Donc, posons-nous la question de savoir, au vu de tout ce que Allah a énuméré dans ce verset 69 ou 70 de Sourate Al-Furqan, où nous positionnons. Est-ce que nous pouvons affirmer qu'au vu de tout ce que nous savons entre nous sommes dans une société digne d'être appelée une société musulmane? Sinon, qui sont ceux qui doivent donc créer cette société musulmane? Si c'est nous, alors n'avons-nous pas failli? Cette question se pose à tout le monde, à tous les niveaux, n'est-ce pas, social. Allah ajoute wa man yaf'al dhalik yalqa atham. Tout ce que nous venons d'énumérer, Allah dit quiconque, ça donne à cela en cours une punition. Ça veut dire que tout ce que nous venons d'énumérer là, si tu poses un seul acte parmi tout ce que nous venons d'énumérer, tu encours une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet exemple-là que j'ai donné dans la charia. Quand tu es adultérien, ta punition de ce bas monde pour t'éviter les problèmes de la vie future, c'est que tu dois être tué par lapidation. Mais quand tu forniques simplement, toi, tu dois être chicoté à 100 coups de feu. Et ça doit se faire publiquement. Et Allah ajoute qu'on ne doit pas avoir pitié de toi. On ne doit même pas avoir pitié de toi au moment où on te fouette. On doit te fouetter 100 fois. Toi, le garçon, on te fouette 100 fois. Toi, la fille, on te fouette 100 fois. Dans notre société, la qui a une fois subi ça, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que nous sommes encore dans l'islam ou nous sommes en dehors de l'islam? Chacun de nous peut se poser la question et il trouvera sa réponse. Allah dit, si tu n'as pas subi les sanctions de ce bas monde, tu subiras les sanctions dans la vie future. Alors là, la petite douleur que tu devais
encaissées dans le bas monde que tu n'as pas encaissé. Le jour du jugement dernier, ces douleurs-là seront multipliées selon le nombre de fois que lui a la même douleur. يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Et Allah fera en sorte que tu demeures dans l'enfer couvert d'ignominie. Tu demeureras éternellement dans l'enfer couvert d'ignominie. Chers frères, chers sœurs, donc ce n'est pas encore mieux pour nous que nous soyons sanctionnés ici et que nous ne mourons pas avec tout ça, car Allah nous donne la bonne compréhension. Mais Allah ne ferme pas la porte à la repentance. C'est ce qui nous donne l'espoir. Nous tous. Nous tous. Ne vous imaginez pas une seule seconde que même celui qui tient le sermon, qui vous dit tout ce qu'il vous dit là, ne se sent pas concerné par le sermon que lui-même il tient et par les propos qu'il tient au cours de ce sermon. En son âme et conscience, il est le premier concerné par tout ce qu'il dit lui-même. Donc, nous sommes égaux vis-à-vis de tout ce qui s'est dit dans les sermons. Et voilà pourquoi nous introduisons le sermon chaque fois au Seigneur wa nafsi. Je m'exhorte et vous avec moi. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, je suis autant concerné que vous. Mes chers frères, chères sœurs, Allah ne nous a pas condamnés. Allah n'a pas complètement fermé la porte. Allah nous dit إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Allah dit tout ce qu'il vient de dire au départ. Oui, c'est comme ça que cela est. C'est comme ça que cela doit s'exécuter. C'est cela, lui, sa volonté. Mais il fait exception, il fait preuve de miséricorde et de générosité pour ceux qui se répandent. Chers frères, chers sœurs, nous qui nous reconnaissons dans tout ce qui a été énuméré précédemment, Allah nous dit qu'il nous accorde une faveur. Et cette faveur-là est conditionnée par notre repentance. Illa man taab. Excepté ceux qui se répandent. Je ne dis pas qui se sont répandus. Je ne dirai pas ça comme ça. Je vais dire ceux qui se répandent. Chaque fois qu'ils se retrouvent à commettre un péché ou à poser un acte condamnable, répréhensible au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussitôt ils se ressaisissent, ils se répandent. La repentance signifie simplement l'abandon du péché. Ce n'est pas faire le zikr d'astaghfirullah. Non, ce n'est pas ça. Faire le zikr d'astaghfirullah, c'est de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis. Oui. En demandant pardon, qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu te répands, tu abandonnes le péché ou tu récidives. Allah subhanahu wa ta'ala
sera regardant en cela aussi. Donc, demander pardon est une bonne chose. Mais abandonner ce péché-là est mieux pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, nous qui avons commis l'adultère dans nos vies et que par la grâce d'Allah, nous tenons encore sur nos pieds dans ce bas monde, la mort ne nous a pas encore pris. Allah nous demande de nous ressaisir en abandonnant complètement l'adultère pour tout le restant de notre vie. Nous qui avons commis la fornication, Allah nous demande de nous repentir pour tout le restant de notre vie. Parce que la repentance a trois visages. Le premier, c'est de demander pardon à Allah après avoir regretté l'acte que tu as posé. Nous devons reconnaître nos péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pardon pour cela. Ensuite, lui faire la promesse de ne plus jamais récidiver, chers frères, chers frères. Chaque fois que tu te retrouves face à un nouveau péché que tu commets, répands-toi aussitôt, regrette ton acte, demande pardon et promets à Dieu de ne plus le refaire. Voilà ce que Allah nous demande en nous disant Illa man taba wa amana. Wa amana. Et celui qui croit, il faut être un croyant. La croyance, c'est dans le cœur. C'est la certitude dans le cœur qui procure la tranquillité et qui consolide la véracité. C'est cela, la croyance. C'est être sûr que Allah est vrai. Être sûr que Muhammad est bel et bien messager d'Allah. Être sûr que les enseignements donnés par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émanent d'Allah et ne sont qu'une stricte vérité. Croire en cela fermement. Comme en ce moment tu me regardes, tu m'entends et que tu ne doutes pas du fait que je suis devant toi, tu me vois et que je parle, j'entends. La certitude que tu as en cela, c'est cette certitude-là qu'il faut avoir en Allah, en son messager et aux enseignements que le messager nous a donnés. C'est cela. Ce n'est pas être un essuie-glace. Tantôt on a un pied chez les autres et on affirme qu'on est musulman. Cela ne doit pas être dans la conception même des choses, cela ne doit pas être dans la compréhension des choses, cela ne doit pas être dans l'acceptation des choses, cela ne doit pas être même dans notre façon de mener notre vie. Le musulman, c'est celui qui mène sa vie selon l'éthique, la norme de l'islam, la philosophie de l'islam. C'est celui-là le musulman. Mais on ne peut pas être musulman et mener sa vie selon la philosophie des autres et selon la norme et l'éthique des autres. Non, faire cela, c'est être hypocrite. Ça veut dire qu'on n'est pas croyant, on ne croit pas. Quand on croit, on est ferme là-dessus. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Et c'est ce qui est vrai. Il n'y a vraiment pas meilleur ailleurs que l'islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et Allah dit, et celui-là aussi qui s'acquitte des bonnes actions. Je vais résumer les bonnes actions dans la vie par ce hadith du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yu'mina ahdukum
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, aucun de vous ne sera véritablement croyant en Allah, homme de foi selon la conception, la philosophie, l'idéal de l'islam, sans que ce dernier ne soit une personne qui aime pour les autres ce qu'il aime pour soi-même. Chers frères, chers sœurs, est-ce que nous priorisons les autres sur nous? En général, non. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore les véritables musulmans. Et ensuite, le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Il dit le musulman digne d'être appelé musulman, c'est celui-là que ses frères et sœurs musulmans, n'est-ce pas, ont la sécurité venant de lui et la tranquillité de lui. Je dis bien la sécurité, la tranquillité de lui et la sûreté de lui. Pour être musulman, c'est comme ça qu'il faut être en face de tes frères musulmans et musulmanes. Aucun tort ne doit venir de toi à leur endroit. Aucun mal ne doit venir de toi à leur endroit. Ils doivent vivre dans la sûreté avec toi. Ils doivent vivre dans la sécurité avec toi. Ils doivent vivre dans la tranquillité avec toi. Pas d'emmerdement. Pas de trahison, pas de mensonge, pas de vol. Salim al-Muslimoun min lisanihi wa yadihi. Il ne mène aucune action contre ses frères. Il ne tient aucun propos contre ses frères. Il ne blesse personne, ni dans l'acte, ni dans la parole. C'est cela le musulman. Chers frères, chers sœurs. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit illa man amana, illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Donc ceux qui se sont répandus et qui croient véritablement en Allah et qui s'acquittent des bonnes actions telles que nous venons de les énumérer, Allah dit fa'ulaik yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ceux-là, tout ce qu'ils ont eu à faire dans le passé comme mauvaise chose, comme grand péché, péché capital, non. Tout ce qu'ils ont eu à faire par le passé dans leur vie, Allah dit, lui, Allah transforme ces mauvaises actions du passé là en bien et en bon. Chers frères, chers sœurs, Allah dit que si nous arrivons à être parmi ceux que nous venons d'énumérer, tout ce que nous avons eu à faire par le passé, lui Allah s'engage à le changer. Tout le mal que nous avons fait, Allah va le changer en bien. Toutes les mauvaises choses que nous avons faites, Allah va les transformer en des choses bonnes et bien pour nous. Ulaïka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Et Dieu demeure pardonneur. Dieu demeure pardonneur et il demeure miséricordieux en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances pour ceux qui feront preuve, n'est-ce pas, de repentance, de foi et de bonnes actions. أقول ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله ربنا عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليهم أجمعين. أما بعد. Chers frères, chers sœurs, nous allons consacrer la seconde moitié de ce sermon à une préoccupation qui m'a été suggérée après le vendredi passé. Lorsque nous avons dit pendant ce sermon que les enfants conçus par leurs parents de l'adultère ou de la fornication, les parents qui les ont conçus leur ont fait du tort et un grand tort. Et que ce n'est pas évident pour certains de ces parents-là, le jour du jugement dernier, de pouvoir se sauver vis-à-vis de ces enfants-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, je répète encore aujourd'hui que lorsque tu fais un enfant hors mariage, tu lui as fait du tort et un grand tort. Chers frères, chères sœurs, et certains auront des difficultés à se justifier devant ces enfants-là le jour du jugement dernier par rapport au tort qu'ils leur ont fait. Parce qu'Allah va juger entre les enfants et leurs parents le jour du jugement dernier. Là-bas, il n'y aura pas de papa, il n'y aura pas d'enfant en ce qui concerne les droits de chacun. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait à l'autre et il lui payera ce qu'il lui doit ce jour. Voilà pourquoi l'adultère et la fornication n'est pas une bonne chose, chers frères, chers sœurs. Parce que les enfants conçus de cette manière, moi j'ai pu recenser 5 ou 6 sortes. Ils sont tous conçus de la même manière, mais de différentes conditions. Oui, il peut avoir qu'un enfant soit conçu entre deux musulmans, un musulman et une musulmane. Son père est musulman, sa mère est musulmane, mais ils ont conçu leur enfant hors mariage accidentellement. Je dis bien accidentellement. Cela peut s'expliquer soit par une perte de mémoire ou par un viol. Je n'ai pas voulu, j'ai été contraint, je l'ai fait. Et c'est devenu une grossesse. La jeune fille qui a été enlevée, séquestrée, violée, et qu'elle tombe enceinte, quel est son crime? Elle n'a absolument rien fait. Le jour du jugement dernier, une telle mère peut justifier comment et pourquoi cet enfant a été conçu comme ça. Ça s'entend, ça se
comprend, c'est justifiable. Ou bien par contrainte, on oblige un imam à forniquer. Ça peut arriver. Surtout pour des gens comme nous, qui parlons tel que nous parlons. Souvent, quand tu as affaire à une sorte d'autorité, quand ils te prennent, ils veulent t'obliger à faire le contraire de tout ce que tu dis. Soit on te contraint à consommer l'alcool, soit on te contraint à forniquer, on t'oblige à le faire, on met une prostituée devant toi, on te met là-dessus et on te filme, on t'oblige à le faire. Ça peut arriver à un imam, je ne dirais même plus autre personne. Si tu l'as fait dans ces conditions et que cette fille-là est tombée enceinte, est-ce que tu l'as voulu? Est-ce qu'elle l'a voulu? Non. Ça s'entend, ça se comprend, ça peut se justifier le jour du jugement dernier. Deuxième enfant, c'est celui-là qui a été conçu exprès entre deux musulmans. Une musulmane et un musulman. C'est ce qu'est la majorité des cas chez nous ici. Jusqu'à, on va dire même souvent, qu'on ne peut pas acheter un habit ou une chaussure qu'on n'a pas encore essayé. Il faut que je voie bien si c'est conforme à mes pieds. Souvent même, c'est les jeunes filles qui sont plus chaudes dans ça. Ah, si nous allons au mariage et qu'après tu découvres que c'est un bonbon glacé. Okay. Toi, tu aimes manger des bonbons chauds, tu manges des bonbons chauds. Tu vas justifier ça le jour du jugement dernier devant Dieu et je ne sais pas par quel argument tu t'en sortiras. C'est fait exprès, par passion, par désir, par notre propre volonté. Les deux sont musulmans, mais ils faillissent les deux au principe et à l'éthique de leur religion. On bafoue ça et puis on dit, toi Dieu l'a dit, on ne peut pas, on va faire ça, nous on a fait bien, fais ce que tu peux faire. Ok. Le jour du jugement dernier, tu vas l'expliquer. Dieu n'est pas pressé, il n'a pas peur. La paix immédiate. Troisième cas, l'enfant conçu entre un homme non musulman et une femme musulmane ou une fille musulmane dans la fornication et dans l'adultère. Il y a des enfants, sa maman est musulmane, mais son papa est non musulman. Ta règle islamique là, ça ne s'applique qu'à toi, la musulmane. C'est toi qui sais que dans ta religion, ça là on ne le fait pas. Mais tu allais te donner à ce kafriquel, à ce dormi-là, à ce lesoudou-là, à ce jarabako-bari. Ah, kobele koro adole ni, slamade ni yere ni kafrima. Ah, femme ye kafria ni balo. Était son yere ni kafrima, il est slamamuso. Slamamuso be dawla ani daraja mina alaboro. Ni balo. Et les slamamuso était son qui se jere kafria abada. Ali na kasandi itake. Mais c'est un phénomène de mode aujourd'hui parce que les gens sont tellement intéressés que c'est le cas. Amenons vers le imam. À côté de celle-là. Mais amana benala. Ngona maseli. Donc, avoir des séries. C'est habillage. Aucun imam ne va te dire non. Mais toi-même, tu sais que tu as trompé l'imam. Toi-même, tu sais que tu t'es trompé toi-même. Mais,
sans le savoir, tu t'es fait du tort et un grand tort et tu le regretteras. C'est gâteau là. Tu as fait du tort à tes parents et tu le regretteras. Tant que nous, au moins, il y a failli quitter nous, la harado, à la niafe. Un autre, c'est un enfant conçu entre deux non-musulmans, mais dans la fornication. Et après, les deux se sont convertis à l'islam. Je prends un exemple. Ce sont deux non-musulmans. Et ils ont fait leurs enfants. Avant d'aller faire leur mariage kafir entre eux, ils ont déjà conçu des enfants. Donc même au regard de la loi qu'ils appliquent chez eux, ce sont deux enfants hors mariage, n'est-ce pas? Et après, ces deux parents-là se sont convertis à l'islam. Quel est le statut de cet enfant? Après l'islamité des deux parents. Ensuite, c'est l'enfant conçu par insémination. Aujourd'hui, on prend le sperme, quelque part, on l'injecte dans la femme, ça devient grossesse. N'est-ce pas? Ok. Donc, on a pris le sperme d'un inconnu, et toi, on a venu te mettre ça. Ça veut dire que tu vas donner naissance à un enfant que toi-même, tu ne connais même pas son papa. Sperme là, tu ne sais même pas d'où ça vient. À quoi la vie, tu ne sais pas. Il y a des enfants comme ça. Donc, voilà les différents types d'enfants conçus dans l'adultère et la fornication que moi j'ai pu recenser. La règle qui s'applique à tous ces enfants-là, selon la charia dans ce bas monde, c'est qu'aucun de ces enfants-là n'est reconnu et ne sera reconnu ou ne doit être reconnu par l'islam et les musulmans comme étant des enfants appartenant à leur papa. Je répète, le point commun entre tous ces enfants, c'est que le garçon qui a touché la femme directement, elle est tombée enceinte. Le garçon, quand on a pris son sperme quelque part, on est venu injecter dans la femme. Tous ces enfants qui vont sortir de là, ne sont pas des enfants qui ont un papa. Tu as bien compris maintenant? Ils ne seront que des enfants qui ont une maman. C'est leur maman que l'islam reconnaît comme leur parent. Mais en dehors de leur maman, ils n'ont pas de papa. Ils n'ont pas de papa. L'islam ne connaît pas ça. L'islam n'accepte pas ça. Ah. L'islam ne reconnaît pas les hommes qui ont enceinté ces femmes-là comme les papas de ces enfants. Ça veut dire que c'est des enfants qui seront déclarés dans le registre de l'état civil musulman comme des enfants qui n'ont pas de papa. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que toi, qui as mis l'enfant au monde dans ces conditions-là, tu ne lui as pas fait du tort? C'est de ce tort-là que je parle en prémisse. Parce qu'il sera un enfant sans papa. Ce que vous êtes en train de faire, vous courez, vous venez, c'est votre enfant. C'est faux, hein? L'islam ne reconnaît pas ces enfants-là comme vos enfants. Ce que j'ai dit là, tu l'entendras rarement ailleurs, hein?
C'est un risque que je prends en le disant. Je ne sais même pas qui est en face de moi. Mais c'est la vérité de Dieu. Je me sens dans l'obligation de le clarifier. Tu n'as pas d'enfant, vous n'avez aucun lien. Tu n'as jamais eu d'enfant. Sauf 2 parmi ceux que j'ai cités. Sauf 2 parmi ceux que j'ai cités. Les 2 enfants qui auront un papa sont ceux-là qui ont conçu leur enfant n'étant pas musulmans et qu'ils se sont convertis après à l'islam. Même si ce sont des enfants qu'ils ont conçus hors mariage, l'islam fait de ces enfants-là les enfants de leur papa et de leur maman. Deuxième cas, c'est la fille musulmane. Pardon, c'est le garçon musulman qui a fait ce type d'enfant-là hors mariage avec une fille ou une femme non musulmane. L'islam dit, même s'il a fait cet enfant-là hors mariage, cet enfant-là devient son enfant, lui le garçon, mais par adoption. Par adoption. Il faut préciser. Par adoption. C'est comme s'il a marié une femme avec son enfant et il a adopté l'enfant de sa femme. Ce que je te dis ici, là, tu ne vas pas l'entendre partout, hein. Si tu ne comprends pas pourquoi nous sommes dans la rue, nous prions sous les bâches, ce sont ces types de choses-là que nous on dit là, qui nous créent ça. Si tu ne fais pas attention même, on n'aura même pas de mosquée. Ah. C'est possible qu'on n'ait pas du tout une mosquée. Parce que ce que j'ai dit là, ça dérange certains tellement que quand il est assis, il me regarde d'abord. C'est nous des bâtards là. Dans les mosquées, là, on va les donner. Nous ferons. C'est parce que j'ai entendu. J'ai bien entendu, mais au dernier année, à fond, je vais le dire aujourd'hui et demain. Inch'Allah. Donc, le premier tort que vous qui avez fait ces types d'enfants-là, vous avez fait à ces enfants-là, c'est leur priver d'un papa. Et le jour du jugement dernier, il va te demander pourquoi tu lui as fait ça. Deuxième tort que tu lui as fait, c'est qu'il n'est pas un ayant droit de ton héritage. Si on doit faire, n'est-ce pas, le partage de tes biens, lui, il n'a rien, parce qu'il n'est même pas ton enfant. L'islam ne le reconnaît pas. 5 francs, on ne lui donne pas, même si tu es milliardaire. 5 francs, on lui donne pas. Donc, les biens qu'il devait recevoir de toi, qui l'a privé de ça? Il ne porte pas ton nom. Donc vous ne vous connaissez même pas. Dans ton héritage, il n'a droit à rien. Est-ce que tu lui as pas fait un tort? Le jour du jugement dernier, il va te poser la question. Donc après ta mort, les imams et les savants musulmans ont dit que je ne suis pas ton enfant. Et donc pour cela, je n'ai pas droit à ton héritage et je n'ai rien reçu. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu dois répondre de ça aussi. Troisième chose, tu l'as sali. Tu l'as sali. Tu l'as sali par
se regardent. C'est dit, mes deux parents ont désobéi à Allah. Et c'est dans cette désobéissance à Allah que moi j'ai été conçu. Parce que tu ne lui as pas fait un tort. Tu ne lui as pas fait un tort. Et tu penses que dans une société bien organisée, quel que soit son niveau d'instruction islamique, si les gens savent qu'il a été conçu de cette manière, est-ce qu'il peut diriger la communauté? Qui l'a privé de ça? Le jour du jugement dernier, vous servez par vous avez répondre ça. Parce que on ne va pas laisser un savant qui a été bien conçu dans la légalité en islam et mettre un imam qui a été conçu dans l'illégalité pour diriger la communauté. Ça ne se fera pas, nulle part. Sauf là où les gens ne savent pas. Ou bien là où il y a une personne qui a une connaissance comme lui qui veut diriger la communauté. Tu as entendu ce que j'ai dit? Donc il peut arriver que tu trouves quelqu'un comme ça, imam quelque part. Peut-être qu'il est imam comme ça là-bas parce qu'il n'y avait pas une autre personne qui a été bien conçue dans la légalité islamique, n'est-ce pas, qui pouvait être imam. Donc c'est lui qui est là, on fait avec. Sinon, ça ne se fait pas s'il y a un autre qui lui a créé ça. Il est là, il connaît, il a la maîtrise des choses. Il est bien aimé de la communauté. Mais on va le lui refuser parce que les gens savent quelque chose de lui. Qui lui a fait ce tort? Le jour du jugement dernier, toi le parent qui va répondre de ça, parce qu'il va te demander des comptes sur ça. Tant qu'il ne t'a pas pardonné dans ce bas monde, avant ta mort, cela demeure entre toi et cet enfant dans le jour du jugement dernier, tu devras répondre. Chers frères, chères sœurs, est-ce qu'au vu de tout ça, l'adultère et la fornication, là, c'est une bonne chose? Voilà pourquoi je t'ai dit que tu as fait un grand tort à ton enfant. Et c'est pas sûr que le jour du jugement dernier, que tu puisses t'en sortir. Sinon cet enfant, il peut être un bon et un meilleur serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut être même un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va accéder au paradis. Normalement, sans faute. C'est un musulman à part entière. Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Allah est formel. S'il a cru en Allah, il s'est acquitté des bonnes actions. C'est un homme du paradis. C'est un homme du paradis. Donc il ne faut pas aller interpréter mes propos et dire que l'imam dit qu'un enfant conçu dans l'adultère est un enfant condamné. Je ne t'ai pas dit ça. C'est toi qui as compris comme ça et tu as mal compris. Voilà pourquoi je suis revenu là-dessus aujourd'hui. Qu'Allah nous apporte la guidance. Qu'Allah affermisse notre foi et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux, honnêtes et sincères. Allahumma la mania lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd tabaraka wa ta'ala ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayt. تبارك إلهنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما ألهمت وأوليت وأنعمت وأعطيت. نستغفرك إلهنا وربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ونجنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من الظالمين. إلهنا وربنا آتنا من لدنك رحمة